filtrer de manière dynamique avec des emojis vos vidéos comme à la Yumi Denzel, créer des vidéos illustrées automatiquement en fonction juste d'une idée ou d'un sujet qui peut même être généré par IA, ou simplement créer des shorts un peu trendy, ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Hey, salut à tous, comment c'est que ça va bien? C'est le Codeur et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en intro, je vais vous montrer comment faire pour générer des vidéos de ce style-là. Donc soit à partir d'un texte à une vidéo, d'un audio à une vidéo aussi, ou bien d'un MP4 à une vidéo, donc sous-titré ou ajouter des illustrations à une vidéo déjà existante. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur VecSub il y a quelques mois, mais cette fois-ci j'ai eu la chance d'avoir l'abonnement offert basique, donc le premium, mais celui le moins cher. Donc je vais vous présenter sous la forme premium, donc avec toutes les fonctionnalités complémentaires. Donc j'ai pas pu vous montrer toutes les fonctionnalités la dernière fois. Voici, on va commencer directement par créer une vidéo à partir d'un texte. Donc je vais vous le montrer étape par étape. Donc là, dans mes projets en cours, vous voyez que j'en ai absolument 0 et avec l'abonnement le moins cher, on a 30 crédits. Donc là, je peux créer une vidéo. On a la possibilité de faire du texte à vidéo. Donc on met un texte qu'on peut générer. Par exemple, vous racontez une histoire, par exemple sur le roi Arthur. Voilà, je vais faire un exemple ensuite sur ça. Et voilà, vous avez les trois autres exemples, donc les SMS à vidéo, les MP3 à vidéo et le MP4 à vidéo. Donc là, je vais commencer par le texte à vidéo. Donc vous cliquez dessus, vous allez pouvoir directement passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être quoi? Ça va être le format. Donc vous avez la possibilité soit du format vertical, donc short YouTube, TikTok ou les Reels d'Instagram, ou bien le format horizontal. Pour mon cas, je suis plus d'avis d'utiliser le format vertical quand il s'agit de illustrer de A à Z. C'est-à-dire que vous n'aviez pas déjà par défaut une base de vidéo, alors que dans le format horizontal, je vous conseille déjà d'avoir une belle base. Les tailles sont un peu plus visibles en format horizontal, ça donne que l'image est plus grosse. Alors que dans un format vertical, c'est négligeable. On va passer directement à l'étape 3. Donc là, directement, on va passer à la narration. Donc il y a possibilité d'avoir un narrateur qui va lire votre texte. Voilà donc un exemple d'homme. La station spatiale était en alerte car un signal mystérieux venant d'une planète inconnue. Donc vous avez des voix d'hommes, de femmes, etc. Voilà, quelques exemples. Je suis Marcus et je suis disponible sur VecSub. La station spatiale était en alerte. La station spatiale était en alerte car un signal mystérieux. Bref, il y en a encore plein d'autres, vraiment faut tester. Dans tous les cas, vous pouvez le tester même gratuitement. Et là, directement aussi, je vais vous montrer qu'on peut prendre un narrateur visuel, donc qui va narrer vos vidéos, donc il va apparaître des fois, bouger la bouche, etc. Voilà un peu un aperçu de toutes les visuels aussi de narrateurs que vous pouvez avoir en tant qu'illustration. Donc par ce je vais prendre directement ce personnage un peu d'animé. Donc là on va faire étape 4, on va un peu un style Pixar plutôt. Et là l'étape 4 c'est quoi? C'est donc la génération soit d'un prompt. Donc là par exemple je vais mettre raconte-moi l'histoire du roi Arthur par exemple. Voilà, ça va générer directement l'histoire qui est théoriquement potentiellement quand même tirée de bonnes informations. Sinon vous pouvez aller directement sur ChatGPT ou Claude 3.5 par exemple pour aller générer votre script si jamais vous n'en avez pas un déjà fait par vos soins. Là c'est juste un exemple tel quel, juste pour la vidéo, mais vous faites comme vous voulez. Donc là voilà, ça va générer le script. On a l'histoire qui est retranscrite ici, donc le roi Arthur, roi des Bretons, etc. Ça va mettre un petit bout d'histoire. Donc vous pouvez mettre des histoires originales, bref, c'est pas important. Donc là voilà, je vous montre un peu le texte. Voilà, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, ça vous intéresse, et on va directement passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante c'est le style visuel des illustrations. Donc là comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment plein. Il y en a du réaliste, du Pixar, et le charbon c'est le plus apprécié. On va partir sur ça, même si vous voyez là il y a animé, voilà. Bref, on va partir sur le plus apprécié juste pour faire une démonstration, surtout que c'est une illustration de chevalier et ça ira parfaitement dans le thème du roi Arthur. Donc là on démarre la génération. Donc je vais vous mettre en temps réel, bon je vais accélérer la vidéo mais je vous mettrai à côté le temps réel que ça demande. Donc là le script ça dit qu'en 30 secondes il est fait. Ensuite les assets, donc les images vont être générées dans environ 1 minute, enfin ça prend environ 1 minute, et le montage final prendra aussi 30 secondes. Donc en tout ça prendra environ 2 minutes. Donc je vais vous montrer si jamais c'est bel et bien véridique leurs indications. Sans plus tarder, voilà, on commence. Là ça va encore démarrer. Donc c'est dès que ça démarre, ça va faire les 30 secondes, mais je vais quand même le prendre en compte pour que vous ayez un petit aperçu du temps que ça peut prendre. Ok, bon, en attendant que ça commence, je vous rappelle juste de vous abonner, liker, partager la vidéo si ce genre de contenu vous intéresse et pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle, j'ai été contacté par VecSub pour faire cette vidéo, donc de l'abonnement premium, et je vous mets en description un lien et en commentaire pour vous abonner aux différents plans de VecSub. Si vous le faites par ces liens, ça aidera fortement la chaîne, donc je vous le remercie fortement. Ok, donc ça a pris environ 54 secondes avant que ça démarre. Donc depuis que ça a démarré, donc là on va voir si ça fait bel et bien les 30 secondes, mais a priori ça devrait le faire parce que là on est déjà à 10% en quelques secondes. C'est parti pour la petite accélération et boum. Et c'est bon, on est arrivé aux 53 secondes. Donc voilà, ça a pris un peu plus de temps. Et là, ça enchaîne directement sur la création d'assets. Donc là, ça va prendre
c'est censé prendre 1 minute. On va voir combien de temps ça va prendre. Et pareil, je vous accélère ça tout de suite. Donc en tout, c'est en 3 étapes. Donc démarrage, script, asset et à la fin montage. Mais montage sera plus tard. Oh, étonnamment, j'ai même pas eu le temps. Ça a pris 20 secondes à faire le montage. Donc là directement, il y a le rendu final. Donc le rendu final, on peut encore le modifier. Donc là, je vous mets directement la vidéo. Vous pouvez le skip. Je vous mets un timecode si vous voulez skip. Sinon, regardez le résultat. Tu sais qui a vraiment tiré l'épée Excalibur? Arthur, le roi des Bretons, l'a révélé au monde. Dans un royaume fracturé, ce jeune homme, fils d'Uther Pendragon, a découvert son destin. Élevé par Merlin, le grand enchanteur, Arthur a été plongé dans une quête pour unir les clans sous sa bannière. Lors d'un rassemblement tumultueux, il a osé tirer l'épée du rocher, prouvant ainsi sa légitimité à régner. Avec le soutien de ses fidèles compagnons comme Lancelot, Gawain et Perceval, il a mené des batailles, défendant son royaume contre des envahisseurs tels que la fameuse Morgane, demi-sœur et magicienne rusée. Arthur a aussi fondé la table ronde, symbole d'égalité et d'amitié. Là, ses chevaliers jurèrent de protéger les opprimés et de combattre le mal. Mais les intrigues et les rivalités, notamment entre Arthur et Lancelot à cause de Guenièvre, sa reine, ont assombri son règne. La quête du Saint Graal, quête d'une vie, a aussi été un chapitre marquant. Ce précieux calice, symbole de pureté et de pouvoir, a conduit les chevaliers à des épreuves et des révélations. Les histoires de courage, de trahison et de sacrifice se sont entremêlées. Finalement, la mort d'Arthur sur les champs de bataille, trahi par son propre fils Mordred, a marqué la fin d'une ère. Son départ a laissé un vide immense, mais son héritage a perduré. Ces légendes continuent d'inspirer des... Là, ça vient de terminer. Donc là, directement, je peux vous montrer des petites modifications. Donc, on peut directement changer le narrateur, on peut le générer par IA, ou bien pour générer une autre image. Donc, ça va pas être un narrateur cette fois-ci, mais ça va être une autre image pour remplacer celle de votre narrateur si jamais vous ne l'aimez pas. Dans mon cas, j'en suis pas trop fan. Je suis pas trop fan du style Pixar mélangé à ça. Donc, je vais mettre un guerrier armé, voilà, juste pour vous montrer la rapidité à laquelle aussi ça génère les images. Donc, à la rigueur, vous pouvez l'utiliser à la place de chat, même si vous avez une limite de 10 pour le format basique que j'ai comme abonnement. Donc là, ça génère, ça prend, allez, ça va prendre quoi, environ 10 secondes, voilà, même pas 10 secondes, et on a directement une image d'illustration qui peut parfaitement fit dans la vidéo. Donc là, on peut du coup modifier ces images-là, et comme vous pouvez le voir au début de la vidéo, il est bien mis en place. Donc maintenant qu'on est là, on peut aller voir les autres paramétrages. Donc on a les musiques. Donc dans les musiques, on a des musiques qui sont particulièrement populaires sur TikTok, Instagram pour ce style de vidéo. Donc on peut aller directement voir en dessous, donc vous pouvez mettre les vôtres, mais il y a surtout des trucs comme ça. Même si là c'est écrit, c'est conseillé quand même de mettre les musiques directement depuis les applications TikTok, Instagram, etc. pour le no copyright. Bref, écoutez les musiques qui passent en fond. Voilà, c'est des trucs assez communs sur les shorts, etc. Voilà, ça dépendra vraiment de votre thème comique, sombre, histoire, etc. Voilà, et un peu épique, voilà, business, il y a tout ce que vous voulez, il y a tous les types qui sont vachement représentatifs. Des shorts présents sur YouTube actuellement. Ok, ensuite on a la partie 3 qui est donc les sous-titres. Donc on a plusieurs styles de sous-titrage, on peut retirer les emojis ou bien modifier les sous-titres. Donc là voilà, on a plusieurs exemples avec du surlignage ou non. Le truc fait que ça par défaut, les emojis on peut les activer ou les désactiver, on peut évidemment modifier même en temps réel les sous-titres qui sont devant nous. Donc là on peut augmenter un peu la taille, on peut la descendre, etc. Voilà, là je vais vous montrer, je vais vite fait modifier un bout de texte. Donc je lance la vidéo pour que vous pouvez voir que ça mélange bien. Donc je vais mettre pause quand même pour que je puisse modifier avant. Voilà, l'épée Excalibur, voilà, je le retire. Et les emojis, vous voyez que ça a bien disparu. Voilà, je vais le remettre parce que c'est un peu plus stylé quand même. Et on va directement passer à la dernière étape, donc c'est rajouter le montage. Donc le montage, on a le mode fade, donc ça fait des petites transitions fade, comme ça le dit, donc un peu des glissés. Le slide, c'est comme un PowerPoint. Et le statique, c'est un peu pareil que le premier, c'est des mini ralentis qui vont zoomer, dézoomer. Et voilà, et le dernier, relax, c'est un peu un truc que je suis pas particulièrement fan, mais ça marche plutôt bien sur TikTok, Instagram. C'est mettre un gameplay pour les gens qui ont pas beaucoup d'intention, ça marche plutôt bien. Donc pour qu'ils suivent en même temps l'histoire, qui peut être assez intéressante en fonction du format, et qui ne perdent pas l'intention en regardant le truc en dessous. Et on a la possibilité de donc télécharger votre vidéo. On va faire 30 par mois dans le format basique, et donc là on a 5 possibilités d'annuler pour au cas où on n'est pas fan, on peut refaire
faire la vidéo, donc en théorie vous pouvez en faire 35, voilà. Donc là je vais exporter et vous montrer le résultat final, même si vous l'avez déjà vu, donc vous pouvez skip. Voilà, l'exportation elle prend aux alentours de 30 secondes je pense, on va voir ça tout de suite. Est-ce que ça va bien atteindre les 2 minutes en tout? Donc pour le moment on est à 1 minute 20 ou 1 minute 10, sauf erreur, je me rappelle plus exactement. Mais ça a l'air d'être quand même vachement plus rapide qu'avant, parce que là on est déjà à 50 et on n'est même pas à 20 secondes quoi. Bon, ça a pris 52, donc on a quand même dépassé le temps qui était promis, donc on est environ à 2 minutes 30 pour une vidéo. C'est un petit peu plus que annoncé, mais ça reste pas des masses non plus de plus, ça fait moins d'une minute d'erreur en guillemets, et sûrement que selon les textes et tout ça peut varier. Donc là on a le truc final avec la possibilité de modifier le titre, de mettre une description, donc vous pouvez le copier et modifier, parce que là par exemple il y a écrit créer avec VecSub, vous le voulez pas forcément dans votre description, donc ça vous pouvez le retirer évidemment si vous voulez pas le mettre en avant, ça vous faites comme vous voulez. Et donc envoyez la script de la vidéo, donc le texte, et vous pouvez donc exporter ça directement sur YouTube, TikTok ou Instagram pour faire vos reels short, etc. Et donc vous pouvez prendre la miniature aussi si vous pouvez la modifier sur TikTok par exemple, et télécharger la vidéo pour donc directement la poster. Donc là ça fait la première, voilà, on a la miniature, donc c'est ça. Et on peut donc le poster là où vous voulez. Donc voilà, ça c'était pour le texte vidéo. Donc là on peut télécharger, ça va le télécharger en MP4, magnifique. Ok, donc sans plus tarder, on va directement attaquer la partie MP4 à vidéo, donc c'est le deuxième que je trouve le plus intéressant, même MP3 vidéo c'est pas mal, mais donc là j'ai pris un de mes shorts YouTube à moi, que j'ai pas encore monté complètement, donc je vais utiliser cet outil là pour le terminer, donc je vous montre le short rapidement. Voilà, donc là j'ai un petit short YouTube avec quelques illustrations qui parlent de ChatGPT, bref voilà, je l'ai pas encore vraiment monté, le tout le début, voilà, il manque des illustrations, et je vais utiliser cet outil là, déjà pour rajouter des sous-titres, dynamiques, etc. et rajouter évidemment des illustrations dans tous les endroits où il y en manque. Bon, il y en a un petit peu, mais voilà. Et donc il y a bien évidemment un audio, mais on va rajouter la musique grâce à l'outil. Voilà, utilisable pour convertir vos photos dans voilà, et je vois qu'il parle, il n'y a pas grand chose. Une fois qu'on est là, une fois que vous avez votre vidéo qui est partiellement montée, vous pouvez aller dans MP4 à vidéo, vous faites évidemment étape suivante, vous glissez déposer votre vidéo. Voilà, j'ai ma vidéo qui est ici, on va faire directement étape 3, on peut rajouter des styles, donc dans le cadre de ma vidéo, on va rajouter quoi comme style? On va rajouter du réaliste, on va rajouter quoi? Non, on va aller du cyberpunk, allez ça peut styler un petit peu, donc on prend le style cyberpunk, donc ça reste pareil que pour la génération qu'on a fait juste avant, avec le texte, donc là on fait démarrer génération, et on va voir directement ce que ça va faire. Donc si jamais les images ne nous plaisent pas, je vous rappelle qu'on peut toujours les changer dans les illustrations. Donc là on a le démarrage qui va durer aussi 2 minutes, si jamais il y a un grand changement, je vous le dirai dans la vidéo, sinon on va juste skip cette étape là et je vais aller me prendre un truc à boire. Ok, donc là ça a directement fait le montage. Donc déjà on peut voir ici qu'il y a une miniature avec le texte qui a été généré. Voilà, donc le petit texte qui apparaît, on peut directement lancer et voir ce que ça donne. On va mettre le son et je vais me taire un petit peu le temps que vous regardez, en tout cas le début de la vidéo, et peut-être après je retirerai le son juste pour que vous voyez les transitions d'image. ChatGPT vient de révolutionner la génération d'images et ça en devient un vrai outil de retouche photo. Ok, déjà truc à noter, c'est qu'il y a bien donc les sous-titres fonctionnent bel et bien. On peut les retoucher vers la gauche comme on l'avait vu précédemment, et surtout on a les petits emojis qui apparaissent comme dans pas mal de vidéos. Et ça en devient un vrai outil de retouche photo, utilisable pour convertir vos photos dans n'importe quel style, par exemple ces mêmes, voilà celui-là et celui-là. Il peut aussi vous créer vos cartes de visite pour votre entreprise, car maintenant son visuel de texte ne fait plus d'erreur. Évidemment vous pouvez lui demander une image avec du texte, lui demander de retirer des gens sur vos photos, et pour les créateurs il peut même faire des miniatures putaclic. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo. Et puis voir qu'il n'y a pas eu d'images qui ont été rajoutées ici, ça je le savais pas, c'est la première fois que j'essaye. Et mais par contre il y a bien les commentaires, enfin les sous-titres qui ont été rajoutés avec des petits emojis animés pour être un peu plus dynamique. Ça c'est vachement sympa quand même, regardez-moi ça, magnifique. Et quand vous cliquez sur l'image ici, vous pouvez évidemment modifier ce que ça n'a pas fait. Donc voilà, on peut soit modifier avec des mini vidéos, donc là vous pouvez soit importer, soit rechercher, donc rechercher sur Pixabay ou Vectesis, donc des bibliothèques d'images gratuits ou vidéos carrément. Donc là on va sur Pixabay, on sélectionne ensuite images et on tape par exemple IA, voilà on va taper IA et on fait rechercher. Donc là ça va nous sortir des petits résultats normalement, voilà, bon c'est pas forcément ce à quoi je pensais quand je pensais à taper IA. Donc là on va taper autre chose, robot, voilà on tape robot, magnifique, on fait rechercher
et on a des what de... Bon, peut-être qu'on va pas utiliser l'outil pour cela, c'est pas grave, mais en tout cas pour les sous-titres ça marche parfaitement bien. Et sinon on peut générer avec l'IA. Donc là on va mettre retouche d'image dans une chambre, voilà, et on va essayer de générer. Voilà, j'avais mis le style cyberpunk, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu d'images qui ont apparu, peut-être que ça suffisait déjà, dans la vidéo elle était trop courte peut-être. Donc voilà, on va utiliser cette image, ça me paraît très chelou, on va quand même voir à quoi ça donne. Voilà, révolution. ChatGPT vient de révolutionner la génération d'images et ça en devient un vrai outil de retouche photo, utilisable pour convertir. Voilà, bon, j'en suis pas convaincu, mais en tout cas je vous le montre de manière franche à quoi ça peut ressembler. Et on va remettre l'original évidemment. Voilà, personnellement je suis pas trop fan des images, mais ça évidemment c'est à vous de voir. Sinon vous pouvez continuer à faire le montage là. En tout cas pour finir une vidéo avec des sous-titres ça marche extrêmement bien. Ok, on a donc la possibilité de mettre des musiques en fond. De base c'était pas activé et on va l'activer maintenant. Convertir vos photos dans n'importe quel style. Par exemple c'est même musique de base, celui-là et celui-là. Voilà, magnifique, donc ça a fait ça. Les sous-titres sont ici, on peut donc les modifier. Et le style, voilà, on va laisser du fade, on va pas utiliser du statique ou du relax. Le fade fonctionne très très bien et on peut l'exporter. Et voilà, là ça va faire ma deuxième exportation. Vous avez vu un peu à quoi ça peut ressembler. Donc on a bien les petits commentaires avec les petits sous-titres, pardon, avec les emojis qui bougent, et c'est un peu à ça que ça sert, c'est plutôt pratique pour terminer une vidéo rapidement avec l'audio qui est plutôt trend, donc ça risque de propulser vos produits, vos vidéos, pardon. Donc là on lance l'exportation et c'est magnifique, ça va terminer le montage. Maintenant pour conclure la vidéo, juste vous parler des plans pour l'outil. Donc vous avez la possibilité de l'acheter de manière annuelle pour 15 € par mois. Donc pour générer 30 vidéos, vous avez la même chose, mais cette fois-ci pour 50 francs en pro. Personnellement j'utilise le basique à l'instant, dans cette vidéo je vous ai montré le basique. Ça permet de faire 30 vidéos, donc une par jour. Le pro c'est si jamais vous êtes un forcené qui veut en créer plein par jour, donc là ça permet d'en faire 120 par mois, en meilleure qualité et avec un narrateur pro si vous voulez. Et vous avez le format entreprise, mais voilà, ça va concerner un peu moins de gens. Donc je vous ai mis un lien en description pour utiliser ces plans là. J'ai été contacté par Vexub pour vous faire cette vidéo, donc si vous passez par ces liens là ça soutiendra fortement la chaîne et je vous en serai fortement reconnaissant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. C'était le Code Rédempteur, ciao ciao.